Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Après sujet. une visite chez le garagiste en octobre, les conducteurs deviennent les heureux propriétaires de pneus hiver à crampons. Naturellement, ils sont impatients de les installer rapidement et de partir pour un long voyage. Mais il faut d'abord procéder au rodage. Découvrons tout de suite pourquoi c'est nécessaire. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est nécessaire? Dans la production des pneus, on utilise des matériaux qui facilitent le démoulage des produits finis. Les traces de certains d'entre eux restent sur la surface de la roue, formant une surface parfaitement plane. Les résidus de graisse doivent être éliminés le plus rapidement possible. Tout comme nous nous habituons à un nouveau balai ou à un modèle d'aspirateur d'un autre fabricant, nous devons nous habituer à de nouveaux pneus. En peu de temps, ils s'habitueront à la surface du pneu et les résidus de graisse disparaîtront. Pour les pneus clout, ce facteur revêt une plus grande importance. Lors du processus de fabrication, des composes de fixation des clous sont utilisées. La période de rodage permet de les fixer solidement et d'éviter qu'ils ne se perdent. Après séchage de la substance, l'aiguille et le noyau du crampon sont soudés de manière permanente dans le pneu lui-même. Pourquoi les crampons se perdent-ils? Si, au cours de la production, les crampons sont fermement fixes dans leur logement, de sorte qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Même par la poigne d'un boule terrier, quelle est la raison de leur perte? La première raison est l'usure naturelle. Le contact permanent avec la chaussée les use. Lorsque la roue tourne, ils s'enfoncent profondément dans leur logement et ressortent progressivement de l'autre côte. La deuxième cause est l'échauffement thermique et le comportement négligent du conducteur. Les virages serrent, la conduite à grande vitesse avec accélération et freinage entraîne une surcharge et une perte des goujons. Le degré de perte dépend du fabricant et de la technologie utilisée pour installer les goujons. En général, jusqu'à la moitié des goujons sont perdus, mais c'est bien pire s'ils sont tous perdus. Dans ce cas, on obtient l'effet d'une mâchoire sans dents. Un tel caoutchouc réduit l'efficacité de la traction sur la glace à presque zéro. Règle de rodage des pneus clout. Lorsque vous chausserez vos nouveaux pneus, ne vous empressez pas de devenir un Schumacher. Pendant les 1000 premiers kilomètres parcourus avec des pneus clout, respectez toutes les règles de circulation. Il est préférable de maintenir une vitesse de 50 à 70 km/h. Cette vitesse est appréciée par la plupart des automobilistes, qui n'auront donc pas besoin de mesures particulières. N'oubliez pas non plus la souplesse du freinage et de l'accélération. Lire aussi, quelle est la ressource du moteur, de quoi dépend-elle et comment l'augmenter? Outre une meilleure fixation des crampons sur la gomme, la période préparatoire aidera le conducteur à s'habituer à la nouvelle variété de pneus. Une adaptation est nécessaire dans tous les cas, car les compétences de conduite sur des pneus clout peuvent ne pas être présentes du tout ou être oubliées avec le temps. Si l'on convertit la période de kilomètres en jours, elle dure de 2 jours à 2 semaines, en fonction du temps de conduite quotidien moyen. Les sorties quotidiennes sont également importantes pour améliorer le contact des pneus avec la glace. Sinon, les pneus peuvent être perdus en raison de la température élevée du garage, même si l'installation n'est pas chauffée. Les pneus clout doivent être montés par un service spécialisé. Ils disposent d'un équipement qui leur permet d'identifier rapidement les défauts des moyeux et d'organiser l'équilibrage des roues pour un véhicule donne. Les services automobiles et les magasins de pneus offrent une garantie pour leur service. Les commentaires positifs sur les visites à la station-service et les assureurs, pour qui chaque marque dans le carnet d'entretien du véhicule est importante. N'achetez des pneus que sur le site officiel d'un fabricant donne. Ce n'est que dans ce cas que le fabricant peut fournir des instructions de rodage détaillées, qui diffèrent parfois sensiblement de celles données ici. La fin de la période de rodage est reconnaissable à un indicateur spécial. Traditionnellement, il s'agit de l'effacement des rainures spéciales. Mais là encore, cette caractéristique peut différer d'un fabricant à l'autre, il convient donc de clarifier les données lors de l'achat. Après ce signal, les restrictions en matière d'accélération, de freinage et de conduite avec glissement sont supprimées. Pendant la période de rodage, la pression des pneus fixée par le fabricant doit être maintenue. Si vous écoutez les conducteurs expérimentés, vous devrez payer l'augmentation de la surface de contact en perdant un tiers de tous les crampons au début de l'opération. C'est un luxe inacceptable. Pendant la période de rodage, il est préférable de rouler sur des autoroutes bien goudronnées.
Ces conditions n'existent pas dans toutes les zones métropolitaines, et encore moins dans les régions. En effet, la gomme à crampons est affectée par la conduite sur l'asphalte, la bouillie et d'autres satellites hivernaux défavorables. Lire aussi, cela vaut-il la peine d'acheter une voiture avec des kilomètres dans une concession automobile? Pour une conduite normale, il suffit d'installer un pneu Claude sur l'essio-moteur. C'est une aide précieuse pour le budget familial. Une telle mesure vous sauvera également en cas de dérapage. Il est impossible de prédire le comportement d'un véhicule dont toutes les roues sont cloutées. Et enfin, après avoir sorti la voiture de l'atelier de réparation des pneus, prenez votre femme, votre mari, votre frère, votre beau-frère, votre entremetteuse, qui vous voulez, et allez chez vos proches ou à la campagne. Vous prendrez de l'air et vous parcourez 100 km. C'est un facteur essentiel de la durabilité du caoutchouc neuf.